Bonsoir et bienvenue en direct pour cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. C'est désormais officiel et c'est sur Facebook que Nicolas Sarkozy a choisi de déclarer sa candidature à la présidence de l'UMP. Un retour annoncé, nous y reviendrons avec notre invité, le communicant Philippe Moreau-Chevrolet. Un dépôt d'armes des djihadistes de l'État islamique détruit ce matin par une frappe aérienne française. C'est la première en Irak. Et puis, à 9 jours des élections sénatoriales à droite comme à gauche, on fait les comptes des listes dissidentes. Elles sont assez nombreuses et peuvent handicaper l'UMP comme le Parti socialiste. Mais l'actualité politique de ce vendredi est dominée par le retour sans surprise de Nicolas Sarkozy. Depuis des semaines, l'ancien chef de l'État et son entourage entretenaient le doute quant à sa candidature ou non à la tête de l'UMP. Un retour officialisé par une tribune publiée sur Facebook il y a 3 heures. Mais qu'annonce Nicolas Sarkozy? Les détails avec Paul Bouffard. C'est officiel et c'est publié sur Facebook. Un texte conséquent où Nicolas Sarkozy dit avoir pris du recul. Il revient pour proposer aux Français un nouveau choix politique. 8e paragraphe, Nicolas Sarkozy déclare sa candidature à la présidence de sa famille politique. Pas d'allusion à l'UMP, il pourrait vouloir créer un nouveau parti. Dans un délai de 3 mois, il veut un vaste rassemblement avec un nouveau projet, un nouveau mode de fonctionnement et une nouvelle équipe. En 2012, Nicolas Sarkozy sentait la vague monter derrière sa candidature. Aujourd'hui, même champ lexical, mais cette fois, il voit monter comme une marée le désarroi, le rejet, la colère à l'endroit du pouvoir. Peut-être un regret, Nicolas Sarkozy signe son retour alors que la France est en guerre en Irak. Une action militaire qui pourrait faire de l'ombre à l'ancien président. Un retour qui fait parler. Les fidèles sarkozystes, évidemment, se réjouissent, alors qu'à gauche, la guerre est déclarée. Louis Sibyl. Retranché dans son QG de la rue Miroménil, Nicolas Sarkozy réunit cet après-midi ses fidèles parmi les fidèles. Parmi eux, son directeur de campagne, Frédéric Pechnard, ancien directeur de la police nationale. Et quelques autres poids lourds de l'UMP. L'enthousiasme est sur toutes les lèvres. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy s'adresse à tous ceux qui sont aujourd'hui dans cette détresse, dans ce désespoir et en même temps dans cette espérance que la France, ça peut être autre chose, que la France, c'est pas fini. Il est à la fois déterminé, mais en même temps, il a envie de réapporter quelque chose. Cette politique, ça fait 2 ans qu'on est asphyxié, ça fait 2 ans que l'opposition, il faut être très honnête, donne pas une image qui est respectable. Donc on a besoin d'autre chose. Et moi, je pense que c'est une chance pour nous d'avoir un nouveau souffle, un nouvel élan. Donc oui, ça donne envie. À gauche, la critique est déjà acerbe. Son retour, un secret de Polichinelle. Il n'échappera pas à son bilan, ce sera son boulet. A-t-il changé? Nous en doutons. Son texte, ponctué de 20 « je », démontre une belle continuité. Voilà pourquoi le retour à la réalité sera plus difficile que le retour sur Facebook. Si le FN voit comme un non-événement le retour de l'ancien président, Nicolas Sarkozy se veut déjà actif. Son programme est chargé. Dimanche soir, le 20h de France 2 et dès la semaine prochaine, un déplacement dans le Nord pour un premier meeting. Et à l'instant, Alain Juppé, le coprésident par intérim de l'UMP, met en garde Nicolas Sarkozy sur le respect de primaires ouvertes pour 2017. Et pour commenter ce retour très attendu, Philippe Moreau-Chevrolet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes communicant chez MCBG Conseil. Alors, annoncer sa candidature comme ça aujourd'hui, vendredi 19 septembre sur Facebook, est-ce que c'était le bon moment? Est-ce que c'est un bon timing? C'est un bon timing parce que Nicolas Sarkozy veut montrer à François Hollande que ça va être une confrontation homme contre homme et que son adversaire, c'est bien le président. C'est un bon timing parce que ça intervient le lendemain de la conférence de presse de François Hollande, donc il parasite complètement le plan
plan com de l'Élysée, donc ça c'est plutôt tactiquement habile. Et ensuite il répond à Manuel Valls, qui au début de la semaine l'avait interpellé en essayant d'en faire son adversaire à lui, en lui disant non, non, mon adversaire c'est le président. Et en fait on a deux communications qui s'affrontent frontalement. François Hollande, Nicolas Sarkozy dans un temps très court. Donc le message est clair, il part en conquête pour 2017, ou en reconquête plutôt. Alors, il annonçait sur Facebook le choix de Facebook. On parle également de Nicolas Sarkozy, invité du JT de France 2 dimanche soir. Est-ce que le plan média est là également bien orchestré? Oui, parce que Facebook, c'est 1 million de gens qui le suivent. Et puis, c'est aussi les 500 000 personnes qui le suivent sur Twitter, où le message a également été diffusé. Le pari de Nicolas Sarkozy, c'est je vais m'adresser directement au peuple. Et aujourd'hui, quand on s'adresse directement au peuple, il y a deux moyens. Il y a la télévision, et puis une émission grand public, et puis il y a Facebook, Twitter. Donc, il utilise les deux. D'abord Facebook, Twitter, pour partir de la base, et puis ensuite le sommet, un système plus élitiste, entre guillemets, qui est la télévision. C'est pas un peu trop tôt pour annoncer son retour? Il va falloir tenir jusqu'en 2017. Ouais, ben alors, c'est à la fois tôt et tard. C'est tôt parce que oui, il démarre tôt, et c'est tard parce que ça fait des mois qu'on sait qu'il est en campagne. Donc de toute façon, j'allais dire qu'il le dise ou pas, il l'était déjà dans tous les esprits. Donc autant le faire ouvertement, autant être réellement en campagne pour pouvoir vraiment se battre, et pas seulement sur le terrain judiciaire. Parce que jusqu'à présent, tout ce qu'a fait Nicolas Sarkozy, c'est se battre sur le terrain judiciaire. Il fallait qu'il sorte de ça, donc il y a un moment où il faut le faire. Nicolas Sarkozy peut-il impulser un nouvel élan à droite au sein de l'UMP? Alors ça, c'est toute la difficulté. D'abord parce qu'il n'est pas tout seul à l'UMP. Là, on vient d'entendre la réaction d'Alain Juppé qui dit attention, il faut respecter les primaires ouvertes. Alain Juppé lui dit simplement, tu vas être président de l'UMP, d'accord, mais tu ne seras pas nécessairement le candidat de l'UMP en 2017. Tout le jeu de Nicolas Sarkozy, à partir de maintenant, ça va être d'être le seul à exister à droite. Il y arrivera probablement médiatiquement, mais du côté des militants, qui sont quand même ceux qui déterminent le vote, c'est pas évident, parce que les militants sont tentés par Alain Juppé, parce que Juppé est rassurant, il a de l'expérience. C'est le renouveau, si on peut dire, même s'il a déjà été si on veut. en fonction. Il a ses affaires judiciaires derrière lui, si on parle clairement. Et puis aussi, Juppé, il rassemble un peu au centre, alors que Sarkozy, il a fait une campagne tellement à droite la dernière fois qu'il a perdu beaucoup de centristes. Donc le choix n'est pas facile pour la droite française. Alors justement, il va falloir se poser aussi la question du positionnement par rapport au centre et à une droite plus dure. Oui, c'est ça, toute la question, c'est quelle va être l'attitude de l'UMP face au FN. Théoriquement, dans un premier temps, Nicolas Sarkozy doit disputer le centre à Alain Juppé. Il ne peut pas lui laisser ce terrain-là. Donc il va probablement aller vers le centre. Mais après, il va falloir faire quelque chose pour les électeurs FN. Soit essayer de les séduire, comme Sarkozy les avait séduits plus ou moins en 2007. Comme il a essayé de les séduire en 2012, il n'y est pas tout à fait arrivé. Soit envisager une alliance, tout est possible à droite. On est dans un état tellement difficile aujourd'hui, et surtout le Front National est tellement fort, qu'on ne peut pas exclure un schéma à l'italienne ou à l'autrichienne d'une alliance entre la droite et l'extrême droite pour conquérir le pouvoir. Personne ne peut dire. Alors là, on a parlé des obstacles de Nicolas Sarkozy au sein de son propre camp, mais il va falloir également gérer avec l'opposition et le positionnement vis-à-vis de Manuel Valls. Le problème, c'est que Manuel Valls, lui, il aimerait bien faire un bras de fer avec Nicolas Sarkozy. Le souci, c'est que Nicolas Sarkozy, Manuel Valls, c'est pas sa priorité. La priorité de Sarkozy, c'est Hollande. Et Dieu sait qu'Hollande est faible en ce moment. La priorité de Nicolas Sarkozy, c'est Hollande et non pas Manuel Valls? Ah oui, c'est Hollande. C'est le président. Valls, c'est quelqu'un qui est en train de chuter dans les sondages avec on peut Hollande. imaginer que... Sauf accident, Hollande est quand même le candidat naturel de son camp. Au Parti socialiste, il y a quand même une forte discipline de ce point de vue-là, même si les gens aiment bien fantasmer sur la venue de Valls, etc. Le chemin est quand même difficile à parcourir pour Valls, à moins que Hollande lui-même explicitement ne dise « je me retire, je ne serai pas candidat ». Ce qu'il s'est refusé à faire pendant sa conférence de presse, parce que c'est un animal politique, et qu'avant de se retirer du pouvoir, un animal politique, il faut vraiment qu'il soit quasiment mort. Et Hollande a encore de la ressource. Et alors justement, quel peut être, et là ce sera la dernière question, le positionnement de Nicolas Sarkozy par rapport à François Hollande? D'être l'anti-Hollande. Ce qui est de très intéressant à observer, c'est que Hollande s'est positionné comme l'anti-Sarkozy en 2012. Et là, avec le problème d'image énorme de Hollande, Sarkozy va pouvoir se positionner comme l'anti-Hollande. Moi, j'ai de l'autorité, moi, je suis président. Voilà, sa propre anaphore à lui, finalement. Et alors, on va regarder ensemble la question que nous avons posée ce soir à nos internautes avec notre partenaire, lenouvelobse.com. Souhaitez-vous le retour de Nicolas Sarkozy? Une majorité d'internautes ont donc répondu oui à 58%. Un commentaire? Ils sont pas en phase tout à fait avec ce qu'on entend dans l'opinion, parce que les sondages, eux, disent plutôt que les Français ne souhaitent pas une nouvelle candidature de Nicolas Sarkozy. À droite, ils sont à 150% pour, les militants, ok. Mais dans l'opinion en général, le chemin de Nicolas Sarkozy va être vraiment long.
Eh ben, ce sera le mot de la fin. Merci d'être venu sur notre plateau pour commenter cette candidature annoncée. 2 Rafales mobilisés pour les premières frappes françaises en Irak. Un dépôt d'armes des djihadistes de l'État islamique a été détruit ce matin dans le nord-est du pays. Une intervention aérienne comme prévu, annoncée hier par le chef de l'État. Les précisions avec Maxime Thuillier. Ce matin, à 9h40, conformément aux ordres que j'avais donnés, des avions Rafale ont pilonné un objectif et l'ont entièrement détruit. D'autres actions auront lieu dans les prochains jours. La France part en guerre en Irak. L'objectif est clair, détruire les positions des combattants de l'État islamique dans le pays. Paris appuie les forces kurdes et irakiennes depuis les airs, mais n'enverra pas de troupes au sol. En intervenant, les Occidentaux protègent aussi leurs intérêts. Ce terrorisme-là n'est pas propre au Moyen-Orient, il nous menace. Il y a, hélas, des combattants qui viennent de tous les pays du monde, qui se retrouvent en Irak et en Syrie. Oubliez 2003, oubliez les tensions avec l'allié américain. Paris est la première puissance à frapper l'État islamique aux côtés de Washington. Et Barack Obama salue le soutien français. La France est un partenaire solide dans nos efforts contre le terrorisme. Nous sommes heureux de voir que des militaires français et américains vont travailler ensemble pour défendre notre sécurité et nos valeurs. Si les Français frappent en Irak, c'est à la demande du gouvernement du pays. Contrairement aux Américains, Paris ne souhaite pas pilonner les bases de l'organisation terroriste en Syrie pour ne pas enfreindre le droit international. Un débat sans vote devrait avoir lieu mercredi prochain à l'Assemblée nationale. Le Sénat est également convoqué à cette occasion. Le Sénat qui s'apprête à être renouvelé puisque nous sommes à 9 jours des élections sénatoriales et à droite comme à gauche. On fait les comptes des listes dissidentes, assez nombreuses, il faut bien le dire. Elles peuvent handicaper l'UMP, comme le Parti socialiste. L'état des lieux avec Mounir Soussi. L'élection sénatoriale a beau faire appel aux grands électeurs, elle n'efface pas les petites querelles de partis. Désaccords autour des investitures, conflits de personnes et rivalités locales poussent des candidats à partir en dissidence. Comme à Marseille, où Jean-Noël Guérini, en délicatesse avec le Parti socialiste, conduit sa propre liste dans les Bouches-du-Rhône. Une prise d'autonomie qui pourrait bien coûter le siège de Samia Ghali, candidate officielle du PS, qui doit faire face à une droite unie et à un Front National qui s'installe dans le paysage politique. À droite aussi, certains ont décidé de faire cavalier seul. Ils sont au nombre de 15 sur tout le territoire concerné par l'élection. Jean-Pierre Leleu en fait partie. Sénateur sortant des Alpes-Maritimes, il n'a pas reçu l'investiture de l'UMP, mais soutenu par des élus ruraux, il défie la liste officielle portée par Dominique Estrosi Sassone. Cette attitude peut entraîner des sanctions allant jusqu'à l'exclusion du parti, mais le plus souvent, ces situations sont gérées au cas par cas, un moyen de ménager l'avenir et faciliter les réconciliations une fois l'élection passée. Faut-il imposer un examen de conduite pour les personnes de plus de 75 ans? Le sénateur centriste Yves Detreigne avait déposé une proposition de loi en ce sens l'année dernière. Alex Darmon est parti poser la question aux automobilistes parisiens. C'est comme chaque vendredi, le micro-trottoir. Ce nouveau micro-trottoir revient sur un projet de loi présenté par le sénateur Yves Detreigne. Il voulait imposer un examen d'aptitude à la conduite pour les seniors de plus de 75 ans. Le but, savoir s'ils sont capables ou pas de conduire. On va aller vérifier ça. Allez mamie, fais péter le moteur. Ok, bon, on y va. Vous êtes au courant que les sénateurs veulent faire passer un test d'aptitude à la conduite pour les plus de 75 ans? Je pense qu'il n'y a pas qu'aux personnes âgées qu'il faudrait le faire. Jusqu'à 80 ans, mais je trouve que c'est normal de conduire, surtout moi que je suis campagnarde et que j'ai besoin de ma voiture tout le bout. C'est un peu discriminant quand même sur les bords, mais si ça peut apparaître comme un danger, pourquoi pas? Oui, mais dans le domaine des conneries, il n'y a pas de limite. Est-ce qu'ils sont dangereux les personnes de plus de 75 ans au volant, d'après vous? Non. Non? Visite médicale? Visite médicale? Oui, je pense que c'est bon. Bonjour, excusez-moi vous déranger? Non? Pas du tout? À aucun moment de la journée? Ok.
tous les plus de 75 ans qui conduisent, des fois c'est des dangereux. Hein. On fait un tour? Vous me faites faire un tour? Elle conduit vachement bien, il faut lui filer son permis. Il l'a déjà, le problème c'est que j'aimerais bien lui enlever. C'est pas intéressant de faire passer un test d'aptitude aux plus de 75 ans pour savoir s'ils sont aptes à conduire ou pas? Pourquoi faire? À 75 ans, on n'a plus les mêmes réflexes, on n'a plus... voilà, la vue qui baisse, il y a tout. J'ai pas 75 ans. Je pense qu'il faudrait les laisser tranquilles. Hein. J'ai vraiment 18 ans et demi. Vous ne trouvez pas? Vous avez votre permis? Non. Moi non plus. Écoute mamie, j'ai parlé avec des amis et il faut que tu passes une visite médicale pour conduire. Oui, mais moi aussi j'ai parlé avec des amis. Ils m'ont dit qu'il fallait que tu passes ton permis pour conduire. Allez, ciao. Ok. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez Caroline Deschamps et sa bande de gazouilleurs qui décortiquent les photomontages des politiques. Très bonne soirée et bon week-end sur Public Sénat.